Enfin, dernière partie du chapitre, recherche de l'état stable. Définition. On dit qu'un état probabiliste P est stable s'il reste le même dans la répétition de l'expérience décrite par le graphe probabiliste de matrice de transition M, c'est-à-dire P fois M égale P. Quelques petites remarques que vous n'êtes pas obligé de noter. Grâce à la matrice de transition, nous avions Pn plus 1 égale Pn fois M. C'était la relation que nous avions. Où Pn était l'état probabiliste à l'étape n et M la matrice de transition. Ce qui se passe ici, c'est que nous avons P égale P fois M, c'est-à-dire que Pn égale P, peu importe le rang. Donc si à partir d'un moment, on a un état probabiliste Pn qui est égal à P, ça veut dire que pour tous les suivants, Pn plus 1, Pn plus 2, Pn plus 3, tous ceux qui restent, l'état probabiliste sera constant. Et dans ce cas, on aura limite de Pn égale P. Donc en fait, notre état stable, il va être intéressant parce que si jamais un des états probabilistes Pn l'atteint, alors tous les suivants seront égaux à P. Propriété. Soit un graphe probabiliste d'ordre 2 dont la matrice de transition ne comporte pas de 0. Alors, dans ce cas-là, l'état stable P, qui s'écrit x, y, mais que l'on peut écrire aussi x, 1 moins x, puisque y est égal à 1 moins x, puisque c'est un état probabiliste. Donc l'état P, vérifiant l'équation matricielle P fois M égale P, est unique. Ce que l'on dit ici, c'est que s'il y a un état stable, il n'y en a qu'un. Attention, ce n'est vrai que pour les graphes d'ordre 2 dont la matrice ne comporte pas de 0. Pour les graphes d'ordre 3, ou si la matrice comporte des zéros, ce sera parfois vrai, parfois faux. Donc on n'a pas de propriété généralisant la situation. Autre chose, l'état probabiliste Pn converge vers P indépendamment de l'état probabiliste initial P0. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que si la matrice est d'ordre 2 et ne comporte pas de 0, dans ces cas-là, on est sûr que l'état probabiliste Pn va à un moment atteindre la valeur P et y rester. Et donc dans ces cas-là, la suite Pn va avoir pour limite P. Et cela, peu importe l'état probabiliste initial, peu importe la répartition initiale. C'est la situation que nous avions étudiée en TP, en activité d'introduction. Concrètement, reprenons l'exemple du dresseur de puces. Nous avions comme matrice de transition grand M égale 0,4, 0,6, 0,2, 0,8. Nous allons commencer par chercher l'état stable. Donc, on cherche un état probabiliste P qui est égal à x, 1 moins x, tel que P fois M égale P. Donc, on va commencer par écrire l'égalité matricielle, c'est-à-dire x, 1 moins x, la matrice P, elle est ici. La matrice M, elle est là, égale matrice P. Donc pour l'instant, je ne fais qu'écrire le produit matriciel. Ensuite, j'effectue le produit matriciel. Vous voyez pourquoi j'ai insisté afin que vous sachiez absolument effectuer un produit matriciel, parce que cette fois-ci, la calculatrice ne vous le fera pas, étant donné qu'ici, on a des variables x. Donc, première ligne fois première colonne. Autrement dit, x fois 0,4 plus 1 moins x fois 0,2. Voici le premier coefficient. Deuxième coefficient, x fois 0,6 plus 1 moins x fois 0,8. Voici le deuxième coefficient. Et on identifie, c'est-à-dire qu'on dit que le premier coefficient de la première matrice est égal au premier de la deuxième matrice, et le deuxième coefficient de la deuxième matrice est égal au deuxième coefficient de la deuxième matrice. Donc on identifie. On obtient x fois 0,4, donc tout ceci égal à cela. Et tout ceci égal à cela. J'ai recopié mon système afin de faire les calculs.
c'est le même que précédemment. On va développer et réduire chaque ligne. X fois 0,4, ça fait 0,4x. 1 fois 0,2, distributivité, ça fait 0,2. Moins x fois 0,2, ça fait moins 0,2x, égale x, je l'ai recopié. X fois 0,6, ça fait 0,6x. 1 fois 0,8, ça fait 0,8. Moins x fois 0,8, ça fait moins 0,8x, égale 1 moins x. J'ai recopié. Je fais attention à appliquer la distributivité sans oublier le signe moins. Ensuite, je vais devoir résoudre ces deux équations. En fait, les deux sont équivalentes, mais par sécurité, je résolverai les deux. Sinon, vous pouvez au pire ne résoudre qu'une seule ligne, mais après, il faut vérifier que ça fonctionne avec la deuxième. Donc là, je vais résoudre les deux. Alors, 0,4x moins 0,2x, j'ai égal x. Donc, je vais soustraire x des deux côtés. Donc, ça va faire moins x ici. Et le plus 0,2, je vais soustraire 0,2 des deux côtés, ce qui fait que j'aurai moins 0,2 ici. Idem sur la deuxième ligne, 0,6x moins 0,8x, ils sont là. Moins x, j'ajoute x des deux côtés, j'obtiens plus x. Plus 0,8, et je soustrais 0,8 des deux côtés, j'obtiens 1 moins 0,8. Ensuite, je vais réduire, je vais simplifier. 0,4 moins 0,2, ça fait 0,2. 0,2 moins x, ça fait moins 0,8. Donc moins 0,8x égale moins 0,2. 0,6 moins 0,8, ça fait moins 0,2. Moins 0,2 plus 1, ça fait 0,8. Donc 0,8x égale 0,1 moins 0,8, c'est-à-dire 0,2. Donc vous voyez, en fait, mes deux équations là sont équivalentes. Donc je résous les deux, mais une suffit, et on peut vérifier pour la deuxième. On trouve x égale 1/4. Conclusion, mon état probabiliste est égal à x 1 moins x, donc je calcule 1 moins x, 1 moins 1/4, ça fait 3/4. Et on en déduit que l'état stable du graphe précédent est P égale 1/4, 3/4. Concrètement, cela veut dire qu'au bout d'un certain temps, si les puces continuent à évoluer de la même façon, à sauter avec la même probabilité de changer de podium, alors la situation se stabilisera sur la situation suivante. 1/4 des puces seront sur le petit podium et 3/4 des puces seront sur le grand podium. Donc concrètement, la recherche de l'état stable pour une matrice de 2 ou pour un graphe à 2 sommets permettra d'étudier la situation limite, la limite de l'état stable lorsque n tend vers plus l'infini. Donc concrètement, cela correspondra à étudier la situation, on dira au bout d'un certain temps, c'est-à-dire après un temps suffisamment long.